Waouh, j'en ai encore des étoiles plein dans les yeux. Ces 3 derniers jours, vous êtes plus de 300 à avoir rejoint ma chaîne. Alors, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux, sans bien entendu oublier les fidèles de la première heure. Depuis la création de cette chaîne il y a 6 mois, vous êtes plus de 2000 à vous réjouir de l'effet « Waouh » des mathématiques. 2000, ça n'a peut-être l'air de rien comme ça, mais on est déjà suffisamment nombreux pour remplir l'Olympia! L'Olympia! Faut juste attendre de meilleures conditions sanitaires. Pour marquer le coup et vous remercier de ce beau cadeau, j'ai carrément décidé de créer une nouvelle rubrique. Mais avant de l'inaugurer, petit tour d'horizon pour les nouveaux. Sur ma chaîne, il y a d'abord les effets wow qui sont là pour vous surprendre, pour vous démontrer combien les mathématiques se jouent souvent de nous. Et puis, comme je sais que vous aimez les challenges, j'ai créé les curieuses énigmates afin de titiller votre sagacité. Après, je ne sais toujours pas si c'était une bonne idée, j'ai lancé les mauvaises blagues. Bon, vu le titre, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas prévenu. Mais je vous assure que sur scène, je suis vraiment beaucoup plus drôle. Enfin, j'espère. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion en commentaire de me dire votre playlist préférée ou même celle que vous rêvez de voir apparaître. Ça pourrait être assez inspirant. En tous les cas, comme je vous le disais à l'instant, pour vous remercier de cet afflux soudain, merci Michael. Voici les étonnantes anecdotes. Pour la première chronique de cette rubrique, j'ai choisi de mettre une femme à l'honneur, Maria Agnesi, une des premières femmes à se faire connaître dans le milieu mathématique. Italienne, Maria Agnesi grandit à Milan en plein XVIIIe siècle dans une famille plutôt riche et cultivée. Vraiment douée, elle apprend très jeune le latin, le grec et même l'hébreu. Et pourtant, c'est vers les mathématiques que son cœur balance. Elle obtiendra d'ailleurs en 1749 une chaire à l'université de Bologne. Un an plus tôt, elle a publié un ouvrage de géométrie analytique dans lequel elle étudie une courbe assez particulière. Pour les plus curieux, en voici les équations cartésiennes et paramétriques. Google lui dédiera d'ailleurs un de ses célèbres doodles puisque aujourd'hui, cette courbe porte son nom. Enfin, presque. En italien, cette courbe était appelée la versiera di Agnesi, du latin versare qui signifie tourner, la tournante d'Agnesi en quelque sorte. Sauf qu'aujourd'hui, cette courbe est connue dans le monde entier comme la sorcière d'Agnesi. John Colson, le traducteur, a confondu la versiera avec la versaria, avec un L apostrophe, ce qui ne signifie pas du tout la même chose. L'adversaria, c'est l'adversaire, sous-entendu de Dieu. Voilà comment la tournante d'Agnesi s'est transformée un peu à son désavantage en sorcière d'Agnesi. J'espère que cette nouvelle rubrique vous a ravi et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Encore merci pour votre fidélité et votre enthousiasme. À très vite, des bises!